Amen. La Pâque est à l'origine une fête juive. Amen. Alléluia. La Pâque, c'est la commémoration de la sortie du peuple de Dieu de l'Égypte vers la terre promise. Amen. C'est un jour de délivrance. Alléluia. Alléluia. Et cette délivrance ne s'est pas faite sans résistance de la part de Pharaon. Mais Dieu a sorti sa dernière arme. Alléluia. Dit la puissance du sang. Il y a eu beaucoup de fléaux pour que Pharaon laisse le peuple de Dieu partir, mais il a résisté, il résistait encore. Mais lorsque le Seigneur a sorti l'arme ultime, dit la puissance du sang, celui d'un agneau sans défaut. Alléluia. Lorsque le Seigneur a donné cette instruction au travers de son serviteur, Moïse, et que le peuple de Dieu a mis le sang sur les linteaux des portes, l'ange de la mort qui est passé a épargné la maison des enfants de Dieu. Et c'est ainsi que les premiers-nés de l'Égypte sont tous morts, y compris celui de Pharaon. Et il était obligé à ce moment-là de lâcher prise. Je veux prophétiser sur la vie de quelqu'un que ce jour est également un jour de délivrance pour ta vie. Et que d'une façon ou d'une autre, l'ennemi lâche prise au nom de Jésus. Reçois la grâce qui est attachée à ce jour. Le Seigneur a dit de commémorer ce jour en souvenir de ce qui s'est passé. Donc notre fête, nous, notre Pâque chrétienne, elle est le symbole, elle est l'anniversaire de la résurrection de Christ. Alléluia. Et quand on parle de résurrection, on doit parler aussi de la mort. On doit parler aussi de la croix. La résurrection de Christ, le 3e jour. Dit aujourd'hui, c'est un jour de résurrection, un jour de délivrance. À cause du sacrifice de Christ, je m'approprie cette grâce et elle se manifeste dans ma vie, dans toutes les sphères et dans tous les domaines, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Prends ta Bible dans le livre de Exode 12. Alléluia, ce jour-là, l'oppression de Pharaon a été définitivement brisée. Je vais lire à partir du verset 5, pour faire un peu court, jusqu'au verset 7, et après je vais reprendre du verset 11 au verset 14. La Bible dit, ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on le mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Alléluia. Dis ma Pâque à moi. Célèbre la résurrection de Jésus. Le 3e jour après sa mort. Parce que son sang a coulé, je suis sauvé. Parce que son sang a coulé, je suis guéri. Parce que son sang a coulé, je suis délivré. Amen. Je reprends ma lecture à partir du verset 11 jusqu'au verset 14. La Bible dit, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Alléluia. Le mot Pâque veut dire, en hébreu, c'est Pessa. Ça veut dire passer outre, épargner. Alléluia. L'ange de la mort passe outre. Tu seras épargné. Ah non, ton amen est petit. L'ange de la mort va passer outre. Tu seras épargné. Tu seras sauvé. Amen. Au nom puissant de Jésus. Quel que soit le niveau de l'oppression, aujourd'hui, cette oppression tombe au nom puissant de Jésus. La Bible dit cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, même les animaux. L'Éternel a exercé son jugement sur eux. J'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour. Alléluia. Et vous célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme la loi, une loi perpétuelle pour vos descendants au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Notre Pâque aujourd'hui, c'est le fait que la mort n'a pas pu retenir Jésus
dans le tombeau. Alléluia. Amen. Il est ressuscité le 3e jour. Amen. Amen. Cela avait été annoncé et cela s'est manifesté. Pourquoi? Parce que nous, en tant qu'êtres humains, nous avions besoin du plan de rédemption de la part du Seigneur. Alléluia. À cause de ce que Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, l'humanité tout entière était vouée à une condamnation éternelle. Amen. Amen. Mais il a plu à Dieu de ne pas nous laisser dans la condamnation, mais d'organiser un plan de rédemption pour chacun d'entre nous. Il fallait qu'il y ait un sacrifice sans défaut. C'est pourquoi Jésus n'a pas commis de péché. S'il avait seulement péché, le sacrifice aurait été annulé. Quelqu'un m'a entendu? Amen. Alléluia. Amen. Il fallait un agneau sans défaut, sans tache, irréprochable. Et Jésus s'est proposé, on lui a pas arraché sa vie, il a donné sa vie. Alléluia. Amen. À l'image de ce qui s'est passé lorsque le peuple de Dieu est sorti d'Égypte, l'Éternel nous donne la grâce d'entrer dans le plan du salut en acceptant Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, si tu m'écoutes et que tu n'as pas encore fait cette démarche vis-à-vis du Seigneur, sache que tu as la possibilité, alléluia, de rentrer dans le royaume des cieux en acceptant Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Au travers de ce passage, le Seigneur nous montre la puissance du sang. Amen. Le monde spirituel reconnaît que le sang même est puissant. Les sorciers reconnaissent que le sang est puissant. Les occultistes reconnaissent que le sang est puissant. Parce que Lévitique 17, verset 11 nous dit que la vie de l'âme est dans le... La vie de l'âme est dans le... Chaque goutte du sang de Jésus qui a coulé a parlé pour chacun d'entre nous. C'est parce que c'est à partir du sang que nous faisons des alliances. Alléluia. Amen. Le sang est puissant. Amen. Amen. Comme je disais tout à l'heure, Pharaon a beaucoup résisté. Mais le Seigneur, pour délivrer d'une façon totale son peuple de l'oppression de l'ennemi, a décidé qu'on choisisse un animal sans défaut. Si le sang d'un animal a fait ce qui a été fait pour le peuple de Dieu, à plus forte raison, le sang de Jésus, qui parle plus fort que celui d'Abel. Pour te dire une chose, que le sang parle, alléluia. Et partout où le sang de Jésus est invoqué, partout où le nom de Jésus est évoqué, le Saint-Esprit se manifeste. Alléluia. Notre Pâques aujourd'hui, c'est de célébrer la résurrection de Christ. Mais on ne peut pas parler de résurrection sans parler de la croix. Non, dis avec moi Amen. Amen. Alléluia. C'est ça qui est la vérité. Amen. Avant de parler de la résurrection de Jésus, on est obligé de parler de la croix. Et le sang de Jésus a vraiment coulé. Alléluia. Au moment de la croix, c'était une agonie terrible. Avant d'aller à la croix, la Bible dit que le Seigneur a pris le temps de prier pour se préparer. Parce qu'à ce moment-là, l'enjeu était fort. L'enjeu, c'était le salut de ton âme. C'était un tournant décisif pour toute l'humanité. Je parle à quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il était en train de prier à Gethsémani avec ses disciples, la Bible dit que sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Tellement c'était fort, la pression était forte. Alléluia. Dès ce moment-là, le sang de Jésus a commencé à couler. Mais il s'est retiré pour prier, parce qu'il devait se préparer pour pouvoir aller affronter cette mort terrible, cette mort effrayante, effroyable. Pour qui? Pour toi et pour moi. Et nous ne pouvons pas prendre à la légère le sacrifice que Christ a fait pour chacun d'entre nous. Alléluia. Je voudrais juste faire le petit point. Nous sommes dans le temps de la prière. Et Jésus a pris le temps de prier pour aller à la croix. Bien aimé. Parce que dans chacune de nos vies, nous aurons des moments de croix. Ta vie ne sera pas une croix. Tu auras des moments de croix dans ta vie. Et pour cela, tu dois être préparé dans la prière. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il a dit à ses disciples quand il est sorti de là. Vous lisez à partir de Luc 22. Luc 11 aussi. Il dit, mais vous n'avez pas pu prier 1 heure. Oh là-bas chez nous. Alléluia. Amen. Toute la nuit, il fallait demeurer dans la présence de Dieu. Il y a des sujets qui vont vous inviter à demeurer longtemps dans la présence de Dieu. Et je vais dire une parole pour quelqu'un, je ne sais pas c'est pour qui. Il y a un moment donné, tu dois demeurer assez longtemps jusqu'à ce que tu sortes
de là avec ton exaucement. En fait, tu dois enfanter la prière, la délivrance là, avant de sortir de là. Il savait qu'il devait aller à la croix, mais c'est devenu un moment difficile. La Bible dit que Jésus a dit, si c'est ta volonté, qu'elle soit faite. Parce que si c'est moi seul, la coupe est trop dure. Je parle à quelqu'un. Même pour Jésus, à un moment donné, c'est devenu difficile. Alléluia. Les choses peuvent être difficiles pour toi et pour moi. Nous sommes des êtres humains. Hein? Alléluia. Amen. Mais pour que nous puissions tenir ferme et remporter la victoire, nous devons combattre d'abord dans la prière. Avant que Jésus aille à la croix, il a d'abord combattu dans la prière. La Bible dit qu'il est devenu faible. Mais Luc 22, verset 40 jusqu'au verset 42, la Bible dit qu'un ange est apparu pour le fortifier. Il ne pouvait pas sortir de là sans être fortifié. Alléluia. Je vais dire à une personne, quand tu as un sujet qui te tient à cœur, quand tu rentres dans la prière, tu ne sors pas de là. Tu ne sors pas de là. C'est pourquoi un homme, une femme de Dieu peut prier 5 heures. Parce qu'il y a un moment donné, bien aimé, ce n'est pas seulement la prière du pasteur. Le Seigneur veut que tu engendres, que tu enfantes quelque chose au travers de ta consécration et au travers de ton niveau de prière. Et le Seigneur est en train de me dire, c'est ce que j'ai reçu quand je préparais ce message, que certaines personnes ici ont besoin de demeurer longtemps. Vous avez entendu l'homme de Dieu. Alléluia. Je sais que moi je suis dans le séculier aussi. Et que ce n'est pas évident de prendre 3 heures, 4 heures, 5 heures. Mais le Seigneur nous a rappelé depuis le début de l'année que nous devons avoir Bethel, alléluia. Que nous devons résider à Bethel, alléluia. Que nous devons engendrer cet endroit-là, cet espace-là, où les anges de l'Éternel montent et descendent. Ils montent avec nos prières, ils descendent avec l'exaucement. Bien-aimé, tu dois demeurer, tu dois te coucher, tu dois rester longtemps dans la présence de Dieu, jusqu'à ce que ce qui doit être enfanté soit enfanté. Et tu ne peux pas sortir de là sans cela, sinon tu vas aller de frustration en frustration. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Jésus est demeuré longtemps dans la prière afin de pouvoir aller à la croix. Alléluia. Il a semblé qu'il est sorti, il a fait la prière sacerdotale. Chronologiquement, certainement avant, il a fait la prière sacerdotale. Il a dit, Père Saint, garde-les en ton nom. Amen. Afin qu'ils soient un comme nous sommes. Alléluia. Il savait que l'affaire là, ça allait être chaud. Dès qu'ils l'ont pris, les disciples se sont dispersés. La Bible dit qu'ils ont rencontré Pierre et lui ont demandé, quand il les suivait, Pierre les suivait avec un autre disciple. Et puis les gens ont reconnu un peu Pierre. On dit, mais toi là tu ressembles aux gens. Il dit, moi, ça faut. Vous parlez de quelqu'un d'autre, hein? À ce moment-là, il savait. C'est pour cela qu'il a prié. Alléluia. Il partait. Il savait qu'il allait à la croix. Que ce n'allait pas être simple pour lui, mais que cela n'allait pas être simple aussi. Vous lisez dans Jean 17. Il dit, Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Hey. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. On va la prendre, amen. Il a prié pour les disciples, il a prié pour lui-même pour rester fort, mais il a prié pour les disciples, alléluia. Il dit, je prie pour ceux que tu m'as donnés. Jésus ne prie pas pour tout le monde, hein. Amen. Lis bien Jean 17. Jésus ne prie pas pour tout le monde. Il prie pour ceux qui lui sont acquis. Ceux qui sont dans le troupeau. Jésus intercède pour eux. Amen. Amen. En d'autres termes, si tu te détaches du troupeau, tu ne fais plus partie de son intercession. Mais je vais vous dire une chose. Est-ce que l'intercession de Jésus peut échouer? Non. Alléluia. Donc tu as intérêt que Jésus intercède pour toi. J'ai intérêt que Jésus intercède pour moi. J'étais en train de dire que le sang de Jésus a coulé. Alléluia. Et qu'il y a une puissance dans le sang. J'en ai cette manifestation de l'écoulement de sang de Jésus lors de son agonie. Donc premièrement à Gethsémane. Deuxièmement, on a frappé au visage devant le souverain sacrificateur. Il a été jugé 3 fois. Devant le souverain sacrificateur, devant Hérode, devant Pilate. Il a été, ce jour-là, il a été maltraité. Donc on l'a frappé au visage. On lui a arraché sa barbe. On l'a fouetté. On a planté une couronne d'épines sur sa tête. La Bible dit qu'il était défiguré. On l'a cloué à la croix, les pieds et les mains. On a percé son côté. Pour que, à cause du sang de Jésus qui a versé, toi et moi, nous soyons sauvés. Sauvés de la mort.
sauvé, délivré de la maladie, de toutes les attaques sataniques, diaboliques, au nom puissant de Jésus. Hébreux 9, versets 11 à 14 nous dit, mais Christ est venu comme un souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et plus parfait, qui n'a pas été construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre... C'est son sang qui a coulé, avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Alléluia. Dis la puissance du sang de Jésus. Le sang de Christ a coulé afin que je sois sauvé. Alléluia. Nous voyons donc par rapport à l'œuvre de la croix et à ce qui s'est passé à la croix, une agonie terrible. On peut penser même à une défaite. Je parle à quelqu'un. Puisque les disciples se sont dispersés, tout le monde était effrayé. Mais en réalité, c'était la manifestation de la puissance de Dieu par l'esprit de sacrifice. Dis la manifestation de la puissance de Dieu par un esprit de sacrifice. Dieu démontre sa puissance par un esprit de sacrifice. Pour que à la croix, d'une façon définitive, tu aies la victoire sur le péché, sur la mort, sur la puissance des ténèbres. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une partie de la passion du Christ là qu'on ne montre pas. On montre qu'il est crucifié, on montre aussi qu'il se relève dans la tombe. Mais entre les deux là, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'il est descendu. Ephésiens 4, le verset 8 et le verset 10. Alléluia. Il est descendu. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie qu'il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Alléluia. Amen. Quand la Bible dit que dans Philippiens 2, verset 5, il a reçu le nom élevé au-dessus de tout nom. Alléluia. Amen. Le nom puissant sur la terre, sous la terre et dans les... Il y a des choses qui se passent sous la terre. Alléluia. Amen. Il y a des êtres spirituels sous la terre. Alléluia. Amen. Jésus est descendu récupérer la clé du séjour des morts. Il est allé arracher la puissance que Adam et Ève ont cédé, l'autorité que Adam et Ève ont cédé à Satan dans le jardin d'Éden. Pour que toi, tu n'aies plus à être sous l'autorité des démons. Et qu'aucune malédiction ne puisse avoir un effet et un impact sur toi. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi on ne peut pas parler de résurrection sans parler de la croix. Sans la croix, il n'y a pas d'évangile, il n'y a pas de christianisme. Amen. Amen. Sans la croix, toi et moi, nous ne serons pas là. Maintenant, comment activer la puissance de la croix dans notre vie? Alléluia. Comment activer la puissance de la croix et de la résurrection dans notre vie? C'est de comprendre que lui-même, il a porté sa croix. Mais chacun d'entre nous aussi, nous devons porter notre... Amen. Amen est petit. Christ a porté sa croix, mais toi et moi, nous devons aussi porter notre... Matthieu 16, verset 24, nous dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me... Amen. Amen. Pour activer, aujourd'hui, Christ a dit à la croix, tout est accompli. Amen. Amen. Mais il dit encore dans ce verset-là, que celui qui veut le suivre, celui qui veut venir après lui, qu'il renonce à lui-même, qu'il apprenne l'esprit de sacrifice. Je peux dire encore, qu'il apprenne l'esprit de sacrifice. Les sacrifices font mal, hein? Il n'y a aucun sacrifice. Un sacrifice, c'est quelque chose qui vous coûte en fait. Amen. Il n'y a aucun sacrifice que vous faites qui vous laisse indemne. Vous le sentez. Alléluia. Mais quand vous faites le sacrifice de bon cœur, c'est ça qui plaît à Dieu. Si tu fais le sacrifice que tu murmures, tu as perdu ta récompense. Je peux dire encore. Si tu fais le sacrifice que tu murmures, tu as perdu ta récompense. Alléluia. Alléluia. Il dit si tu veux venir à lui, après lui, tu dois renoncer à toi. Renoncer à soi, ça veut dire quoi? C'est se priver volontairement de quelque chose auquel on a droit. Je peux dire encore. Renoncer à soi, c'est se priver volontairement. Moi-même, j'ai choisi de laisser des choses, de laisser des privilèges auxquels j'ai droit. Parce que je vois l'intérêt de Dieu, l'intérêt du royaume, l'intérêt de mon frère. Je parle à quelqu'un. Sinon, tu as des droits. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un ce matin. Galates 3, le verset 3, verset 8 nous dit.
Maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. Et nous devons apprendre à nous dépouiller de tout ce qui nous alourdit. Vous voyez comment le Seigneur nous a conduits. Alléluia. On est sorti du renouvellement de l'intelligence. Ce sont ces paroles-là dont nous avons besoin. Le message central de l'évangile, c'est le message de la croix. Alléluia. Si on apprend à quelqu'un à vivre une vie de sacrifice, bien aimé, cette personne rentrera dans toutes ces bénédictions. Parce qu'en réalité, c'est à cela que Dieu nous a appelés. Tu ne peux pas te demander, tu ne peux pas chercher. Si tu n'as pas un cœur qui a appris à mourir à Dieu, tu ne vas rien recevoir qui reste. Si tu ne sais pas mourir à toi pour les choses de Dieu. Alléluia. Sans la croix, toi et moi, nous n'allons pas arriver loin. Bien aimé, ce qui nous donne de l'assise et de la maturité, c'est de comprendre le message de la croix. Christ est mort à la croix. Mais cela consiste en quoi de façon concrète dans ma vie? Il dit, apprends à renoncer aux choses qui te plaisent pour poursuivre les plus importantes. C'est alors que tout le reste là, je vais te le donner aussi. Tout le reste va venir aussi. C'est alors que tu vas activer dans ta vie la puissance de ce que j'ai fait il y a plus de 2000 ans. La puissance de la croix et de la résurrection. Amen. C'est pourquoi ne t'embarrasse pas des choses qui t'alourdissent. Amen. Renonce au péché. Même à nos ambitions personnelles. Dieu n'aime pas. Dieu aime les ambitieux. Mais ton ambition, tu dois la présenter devant le Seigneur. Je peux dire encore. Alléluia. Dieu aime les ambitieux. Dieu aime ceux qui ont envie de réussir. C'est important. Mais comme Abraham, sachons donner à Dieu. Amen. Sachons, ayons l'esprit de sacrifice. Comprenons l'intérêt du royaume. Alléluia. Donc porter sa croix, c'est supporter volontairement des épreuves ou des difficultés en attendant dans la patience le secours de Dieu. Quand on dit je porte ma croix, ce n'est pas tu as commis un péché, puis tu as eu les représailles, le retour, et puis tu dis non je porte ma croix. Ça c'est pas porter la croix. C'est la loi de la semence et de la moisson qui s'est déclenchée dans ta vie. Quand tu portes ta croix, tu apprends à supporter patiemment une chose, une difficulté. Pas parce que c'est un mérite que non, tu as fait, non. Mais tu sais que Dieu viendra certainement à ton secours. Alléluia. Et tu ne cherches pas de raccourci. C'est à cela que Dieu nous a appelés. C'est pourquoi je veux t'encourager ce matin. Avant qu'on ne parle de la résurrection, il faut comprendre le bien fondé de pourquoi Christ est passé par la croix. Pour obtenir la victoire sur le péché, sur la mort, sur les œuvres des ténèbres. Et pour que toi tu aies la victoire sur ces choses-là, tu dois apprendre à renoncer à toi. Pour activer dans ta vie la puissance de la croix. Dis, j'active dans ma vie la puissance de la croix en mourant à moi-même. Et le Saint-Esprit va m'y aider au nom puissant de Jésus. Il y a des personnes à qui tu vas demander un brisement particulier. Alléluia. Dieu va te semer. Si tu résistes à Dieu, la Bible dit qu'un grain qui tombe, le grain qui tombe en terre, le grain qui tombe en terre et qui meurt, c'est lui-là qui porte beaucoup de... Mais tu es en train de te semer, tu es en train de résister. Je parle à quelqu'un. Depuis que tu es en train de te semer, tu résistes. Tu ne fais que te plaindre. Tu ne fais que dire, reporter les choses que tu dois faire. Bien aimé, comment est-ce que tu vas porter Dieu? Mais je n'ai pas dit qu'être semé, c'est simple. Hein? Être semé, ça fait mal. Parce que tu laisses des choses auxquelles tu tiens, mais volontairement. Si Dieu t'a arraché quelque chose, c'est que tu n'as pas encore semé. Alléluia. Oui, parce que Dieu peut nous forcer à l'humilité. Dieu sait comment il va nous... Si on ne veut pas. Demandons à Jonas. Oui. Hey, la dernière fois, j'étais en train d'exhorter mes enfants. J'ai dit, Dieu a le moyen de nous contraindre à l'humilité. Dieu a le moyen de nous contraindre même à la sanctification. Il a le moyen. Quand tu ne veux pas laisser le péché là, il va... Non, mais ne va pas à ce point là que Dieu t'oblige. Dis avec moi, j'accepterai le chemin du Seigneur. Viens à mon aide, papa. Sauve-moi au nom de Jésus. Alléluia. 112, verset 24. En vérité, je vous le dis. Si le grain qui tombe en terre ne meurt, il reste seul. Il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alléluia.
Donc tu dois mourir à toi pour porter beaucoup de fruits. En fait, ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas qu'on porte qu'un peu de fruits. Il veut qu'on porte beaucoup de fruits. Donc, quand Dieu veut que tu portes beaucoup de fruits, le brisement aussi sera intense. Et là, merci Seigneur. Donnez-moi les amen. Alléluia. Galates 2, verset 20 dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui a aimé, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Ce matin, je ne vais pas être là. On va prendre Matthieu 28, verset 1 à 10. On va parler de la résurrection de Christ. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent vers le sépulcre. Et voici, il eut un grand tremblement de terre. Dis un grand tremblement de terre. Quand le ministère des anges est activé, il y a des tremblements de terre. Il y a un tremblement de terre dans ta vie en ce jour, au nom de Jésus. Et que l'ange de l'Éternel descende dans ta faveur. Que tu obtiennes ta guérison, que tu obtiennes ta délivrance, que tu obtiennes l'exaucement à ta prière, au nom puissant de Jésus. On dit, et voici, il y a un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel. Alléluia. Non, amen bien. Amen. Il est venu pourquoi? La Bible dit, il vint rouler la pierre et puis il s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur. Vous avez déjà vu un mort qui suscite la peur. Jésus était mort, mais son tombeau était gardé. Alléluia. Jésus était mort, mais son tombeau était gardé. Toi, tu dis que tu n'es rien, tu n'as aucune grâce. Mais si tu savais combien tu effrayais l'ennemi. C'est pourquoi il se manifeste d'une manière ou d'une autre. Pourquoi le peu même de, on va dire, de velléité que tu peux avoir pour faire des choses, il veut tuer cela, mais au nom puissant de Jésus. Ta foi ne va pas mourir. Alléluia. Je continue ma lecture. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, ces femmes qui étaient venues pour constater, pour voir, pour s'occuper de Jésus, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité. Dis avec moi, il n'est point dans le tombeau, il est ressuscité. Encore une fois, il n'est point dans le tombeau, il est ressuscité. Dis une fois, il n'est point dans le tombeau, il est ressuscité. Ton rédempteur est vivant. Alléluia. Donc il est ressuscité comme il avait dit. Il dit, venez, voyez le lieu où il était couché et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, vous pressez en Galilée. Et c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elle s'éloigna promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Elle courut porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Alléluia. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous mes frères qu'il est ressuscité. Alléluia. Vous savez, après la mort d'un homme, c'est fini. N'est-ce pas? Quand un homme meurt, après sa mort, quoi qu'il ait eu des richesses, une grande gloire, vraiment des choses extraordinaires, quand il est mort, c'est fini. Mais Jésus, après sa mort, c'est maintenant que le film... je dis à une personne, tu croyais que ta vie était finie, mais à partir du moment où tu as accepté Jésus, et que tu as laissé activer dans ta vie la puissance de la résurrection, c'est maintenant que ça, mon fils, c'est maintenant que ça, c'est maintenant que ça commence. Vous savez, si le diable savait que Jésus allait ressusciter, il aurait laissé là-bas tranquille. Alléluia. Je vais dire à une personne, ta vie est en train d'être semée pour certaines personnes. Et l'ennemi peut se réjouir de cela. Mais le retournement, alléluia, de situation est en train de se préparer en ta faveur. Je parle à quelqu'un. La Bible nous dit que la mort n'a pas pu retenir Jésus. Acte 2, le verset 24. Dieu l'a ressuscité en le délivrant
délivrant des liens de la mort. Parce qu'il n'était pas possible, je dis encore, il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Je viens prophétiser sur ta vie que l'échec ne peut pas te retenir, la maladie ne peut pas te retenir, même les malédictions de tes ancêtres ne peuvent pas te retenir dans le puissant nom de Jésus. De même que la mort n'a pas pu retenir Jésus, il n'y a rien qui vient de l'enfer qui puisse te retenir, rien qui vient de l'enfer qui puisse t'empêcher d'accéder à ta grâce. C'est pourquoi au nom puissant de Jésus, que les chaînes tombent maintenant, les chaînes qui t'empêchaient d'entrer dans ta destinée tombent en ce jour dans le puissant nom de Jésus, parce qu'il est ressuscité et que maintenant une nouvelle saison est en train de commencer. Alléluia. Le mot résurrection vient d'un latin, j'en parlais là, sur la réunion de semaine, du latin du mot résurgere, qui veut dire se lever à nouveau. Alléluia. Se relever à nouveau, ou se lever une nouvelle fois. Alors reçois par la grâce de Dieu, alléluia, une nouvelle saison pour accomplir ta destinée. Reçois une saison de gloire, une saison de Haruka, dans le nom puissant de Jésus. Parce que j'ai entendu un son dans mon esprit. Il y a eu un tremblement de terre. L'ange de l'Éternel est descendu. Il a roulé la pierre. Plus jamais on va te trouver là où on te cherchait. Tu n'es plus là-bas, tu as changé d'adresse. Tu n'es plus là-bas, tu as changé de numéro. Parce que Dieu te repositionne pour un nouveau départ. Je parle à quelqu'un. Nouveau départ. Un départ de gloire. Un départ de puissance. Alléluia. Quand on parle de Jésus-Christ, le Christ c'est la dimension de loin. C'est la dimension de gloire de celui qui est ressuscité. Que ce matin, cela soit ta portion dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Comme la mort n'a pas pu le retenir, je déclare au nom puissant de Jésus que la mort ne pourra rien contre toi. Dans ton amen est petit. Tout ce qui a été organisé dans le monde éternel n'aura pas de pouvoir sur ta vie. Ce n'est pas pour toi une perte de délivrance dans le nom puissant de Jésus. Romains 8, le verset 11 nous dit: si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Alléluia. Par son esprit, grand E qui habite en vous. Je suis venu déclarer que par la présence du Saint-Esprit en toi, vous savez que le Saint-Esprit se met là où l'Esprit de Dieu, là où le nom de Jésus est prononcé, et là où le sang de Jésus est. Amen. Amen bien. Amen. Le Saint-Esprit vient là où le nom de Jésus est déclaré et proclamé, et là où le sang de Jésus est. Alléluia. Amen. Et si l'Esprit de celui qui a resté Christ dans les morts habite en vous, alors que je suis en train de prêcher cette parole et déclarer cette parole, la vie par l'Esprit de Dieu est en train de générer maintenant, régénérer maintenant toutes les cellules de ton corps qui étaient fatiguées. Je viens maintenant maudire la maladie et la sécher à sa source. Toutes les malédictions d'où qu'elles viennent, maintenant elles sont rompues. Et toute alliance satanique diabolique sur ta vie, brisée maintenant par la puissance du sang de Jésus et par le Saint-Esprit qui est en train de se mouvoir. Je déclare au nom de Jésus que chaque domaine de ta vie, que ce soit marital, que ce soit le ministère, que ce soit les finances, reçoivent une grâce de résurrection ce matin. Je déclare, reçois une grâce de résurrection ce matin. Reçois une grâce de résurrection ce matin. Reçois une grâce de résurrection ce matin. Au nom puissant de Jésus. L'Éternel te donne la grâce d'un nouveau départ. Dans ton engagement avec lui, dans ton service avec lui, dans, oh mon Dieu, l'éclat et la splendeur qu'il a déposé sur ta vie, dans le niveau de témoignage qu'il t'accorde, dans le puissant nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit que pendant même qu'il était en train de mourir, il y a eu l'obscurité sur la surface de la terre. Et des morts sont sortis des tombeaux. Amen. Comment? Amen. Alléluia. Il n'est pas encore ressuscité, mais les morts sortent des tombeaux. Pendant son vivant, alléluia, il était déjà, quand je dis son groupe, avant qu'il ne passe par la croix, il ressuscitait déjà des morts. J'ai 3 catégories de résurrection dont je vais vous parler rapidement. Alléluia. Et j'aimerais que tu reçoives ta part et ta grâce. Amen. Il y a celle qui est jour, résurrection, jour J, au jour de la mort. La fille du roi Jairus. Luc 8, le verset 52. Elle venait juste de mourir. On a appelé Jésus. Après, les serviteurs sont venus dire à Jairus: oh, n'importe quoi le mettre. Ton affaire là, l'enfant est déjà mort. Il dit: non, elle n'est pas morte, elle dort. Alléluia. Amen. Il y a des situations qui sont ici, elle est en train de dormir. Comment? Il y a des situations qui sont juste en train de dormir. Le Seigneur veut voir quelle attitude que tu as.
Quand le Seigneur est arrivé, je ne vais pas lire, vous allez lire pour vous-même. Quand Jésus est arrivé dans la maison, il a chassé tout le monde, sauf les parents. Et lui et ses disciples qui sont rentrés pour pouvoir imposer les mains, pour pouvoir prier pour l'enfant, afin qu'il reçoive la délivrance. Alléluia. Au jour de la résurrection, bien-aimé, choisis les personnes qui seront avec toi. Parce que tout le monde n'a pas la foi que toi tu as. Si tu pars avec des gens qui n'ont pas la foi que tu as, bien-aimé, la foi va vraiment mourir. Je parle à quelqu'un. Je dis la vision va vraiment mourir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la même foi que toi. Mais je déclare au nom puissant de Jésus que la grâce de ce que le Seigneur a ressuscité la fille de Jairus soit attachée à ta vie. Et si quelqu'un venait de mourir, si une situation venait de mourir, toi seul et Dieu, ça fait la majorité. Je parle à quelqu'un. Je dis toi seul et Dieu, ça fait la majorité. Oh, Brada Chebrose. Alléluia. La Bible dit qu'ils priaient pour l'enfant, les gens disaient, ils étaient en train de se moquer, mais ils ne voient pas que l'enfant est mort. Je déclare au nom de Jésus, moi je déclare au nom de Jésus que cette situation n'est pas morte. Elle se repose, elle dort, afin que la gloire revienne à l'Éternel au nom puissant de Jésus. Il y a la mort, J+4, celle de Lazare. Ça veut dire que Lazare est mort. Il est pourri, il sent mauvais. Tout le monde a senti que Lazare est mort. Les gens disent, mais pourquoi tu n'es pas vite venu? Il est déjà mort. Je ne parle pas de la résurrection. On dit non au dernier jour. Non, mais dit non, je ne parle pas du dernier jour. Je parle de now. Je parle à quelqu'un. Je dis aujourd'hui. Peut-être que ça fait quelques jours ou quelques mois que la situation est pourrie. Oh, ma bréchoto. Le Seigneur dit, quel que soit le temps, il y a une onction de Haruka qui est présente ce matin. Il y a une onction de résurrection qui est présente ce matin. De restauration qui est présente ce matin. De guérison qui est présente ce matin. Ne dis pas on a prêché pour les autres. Je suis en train de parler à toi d'une façon particulière. Ta situation n'est pas étrangère aux autres, à Dieu. Ta situation n'est pas étrangère à Dieu. Oh Seigneur, ta grâce. Il dit, quel que soit le temps, quel que soit le temps, quel que soit le temps, aujourd'hui c'est le jour de la résurrection. Parce que la mort n'a pas pu retenir Jésus. Toi en qui Christ habite, la mort ne peut pas te retenir. Par l'Esprit de Dieu qui est en toi, quel que soit le nombre de temps que ça fait, tu verras la gloire et la puissance de Dieu se manifester. C'est pour toi cette saison, pour que tu te relèves à nouveau, pour manifester la gloire de Dieu au nom puissant de Jésus. Il y a le fils de la veuve de Naïm. Normalement c'est le deuxième exemple que je devais donner. La Bible dit que son fils est mort. C'était le seul. Et on partait pour l'enterrer. Et sur le chemin, Luc 7, pour la résurrection de Lazare, c'est Jean 11. Luc 7, ils étaient sur le chemin en train d'aller l'enterrer. La veuve a pleuré. Non seulement les veuves, ça veut dire que son mari est mort. Et le seul enfant, la Bible dit, son fils unique. Le diable est des fois très méchant et le diable est souvent très méchant. Ah, le diable est méchant. Il y a des choses que j'ai vues dans la vie, j'ai dit, mon Dieu, quelle malédiction que tu as pour que tu puisses arriver à ce stade-là. Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Mais je viens déclarer sur ta vie, tu seras épargné. Des choses terribles que le diable organise. Non, tu seras épargné au nom puissant de Jésus. Tu seras mis à part au nom puissant de Jésus. Cette femme a connu une souffrance énorme, terrible. Mais la Bible dit que Jésus est venu à la rencontre du mort. Je suis en train de prophétiser que sur ton chemin, Jésus viendra à ta rencontre. Au nom de Jésus. Quand tu ne pourras rien faire, ce jeune homme-là, c'est pas lui qui est allé. Les gens l'ont porté pour aller l'enterrer. Mais Jésus est venu le rencontrer. Il était dans le cercueil en train d'aller être enterré. Je lui dis aujourd'hui, ce n'est pas le jour de ta mort. Ce n'est pas fini pour toi. Est-ce que je peux dire cela à quelqu'un? Ce n'est pas fini pour toi. Ce n'est que le commencement. Je dis, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Jésus a posé la main sur le cercueil. L'enfant s'est relevé. Tous ceux qui pleuraient de tristesse, ils ont recommencé à pleurer de joie. C'est pourquoi je déclare sur ta vie que tu te relèveras de toutes les catastrophes que le diable a envoyées sur ta vie au nom de Jésus. Non, tu n'en amènes petit. Je dis, tu te relèveras dans le puissant nom de Jésus. Tu manifesteras la gloire de Dieu. Mais pas par ton fait, par l'Esprit de Dieu qui habite en toi. Comme Jésus s'est préparé dans la prière pour aller à la croix, cette affaire ne pouvait pas échouer. Alléluia. La Bible dit qu'il a donné sa vie. Les anges étaient seulement prêts. S'il avait seulement dit, je ne veux plus mourir, il serait venu l'enlever. Mais si on l'avait enlevé, toi et moi, que serions-nous devenus? Et il a accepté d'aller jusqu'au bout. C'est pourquoi aujourd'hui, reçois la grâce de te relever à lui. Reçois la grâce d'un nouveau départ.
un nouveau départ de gloire et de puissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que dans ta vie maritale, que dans ton travail et dans le ministère, Dieu ouvre un chemin pour un nouveau départ de gloire au nom de Jésus. Que dans ta santé, je parle, dans ta santé, Dieu te donne un nouveau départ pour expérimenter la gloire de Dieu. Alléluia. Sur l'enseignement, sur la prière du mercredi, je donnais cet exemple de remontada. Alléluia. Amen. Si les hommes peuvent expérimenter des remontadas, à plus forte raison, toi. Amen. Alléluia. Amen. David, c'est Barcelone contre Paris. Voilà, PSG. C'était quoi, 5-0 4-0. On a dit non, c'est fini, c'est fini, c'est fini. On entend, non, c'est fini. My God, je ne sais pas c'est pour qui. Dieu dit ce n'est pas encore. Ce n'est pas encore. Ce n'est pas encore. Hey! Laisse le diable se réjouir et rire. Alléluia. La Bible dit l'Éternel se rit de ses ennemis. Quand Dieu va commencer à rire, c'est pas un film d'horreur, mais il va vraiment rire. Amen. Alléluia. Ils ont dit non, c'est terminé, là c'est fini. Ils ont remonté un but. Ils ont remonté 2 buts. Ils ont remonté 3 buts. Ils ont remonté et ils ont gagné le match. Donc si les gens du monde peuvent faire une remontada, à plus forte raison toi qui es enfant de Dieu, laisse seulement l'ennemi croire qu'il a fini avec toi. Laisse-le s'amuser. Laisse-le rire. Parce que, oh my God, la joie et la gloire de la seconde maison sera plus grande que la précédente. Pour c'est pour toi, maman grâce. C'est pour chacun d'entre nous. Reçois ta part au nom de Jésus. Dis avec moi, Seigneur, ce jour est pour moi le jour d'un nouveau départ. Cette Pâque est pour moi la Pâque d'un nouveau départ. Alors accorde-moi la sagesse et l'intelligence pour réussir. Accorde-moi l'engagement de marcher avec toi afin de voir ta puissance et ta gloire se manifester. Que l'humiliation et la honte retournent dans le camp du diable parce que j'ai reçu la vie de Christ et aucun malheur ne m'atteindra. Aucun malheur ne m'atteindra. La mort ne peut pas me retenir. Je suis libéré. Je suis délivré. Je suis sauvé. Au nom puissant de Jésus. Amen. On va prendre un dernier verset. Les médias n'ont pas mis les versets, mais c'est pas grave. 1 Corinthiens 1, verset 18. 1 Corinthiens 1, verset 18 nous dit: car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour ceux qui sont sauvés, elle est une puissance de Dieu. Mais la Bible nous dit, dans la version de King James, la version en anglais, que elle est la puissance de Dieu. Elle n'est pas une puissance, elle est de power. Elle est la puissance de Dieu. Alléluia. En d'autres termes, je parle à quelqu'un. Écoute-moi bien. La force. Alléluia. Amen. La puissance de Dieu en toi s'est déclenchée par le sang de Jésus. À cause de la croix. Amen. Amen. On ne peut pas célébrer de résurrection s'il n'y a pas eu de mort. C'est pourquoi j'ai parlé de la croix d'abord. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, fils de Dieu, alléluia, c'est la puissance de Dieu. Amen. La prédication de la croix, c'est la puissance de Dieu. Si tu veux voir la puissance de Dieu opérer dans la vie d'un chrétien, prêche-lui la croix. Amen. Ça a l'air fou, ça a l'air bête, mais c'est ça notre force. Alléluia. Amen. C'est ça, c'est de là que nous tirons toutes les grâces. Dis avec moi, au nom puissant de Jésus, je viens activer par l'aide du Saint-Esprit la puissance de la croix et la résurrection de Christ. Saint-Esprit, crée en moi un esprit de sacrifice, un esprit de renoncement. Je me répands de m'être plein et apitoyé sur mon sang. Je m'abandonne entre tes mains. Que la puissance par l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Christ réside en moi. Et que tout ce qui était mort en ce jour revienne à la vie. Revienne à la vie. Revienne à la vie. Par la puissance du sang de Jésus. Que cela revienne à la vie. Revienne à la vie.
vie. Reviens à la vie. Maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ésaïe 53, le verset 4, le verset 6 nous dit: il a été brisé pour nous, blessé pour nous. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous sommes sauvés et nous sommes délivrés. Est-ce que tu peux te tenir debout ensemble? On va encore proclamer, dis au nom de Jésus: je reçois la grâce d'un nouveau départ. Alléluia. Mon Seigneur n'est pas resté dans le tombeau, il est ressuscité. Et je déclare, je prophétise sur ma vie que je reçois la vie sauvée. Elle atteint, elle touche toutes les sphères de ma vie. Elle communique la vie de Dieu à tout mon être. Elle communique la vie de Dieu à tout mon être, de la tête jusqu'à la plante des pieds. Je reçois la vie Zoé. 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 Dans le puissant nom de Jésus. La prédication de la croix, pour moi, est la force de Dieu. Est la puissance de Dieu. Seigneur, enseigne-moi l'esprit de sacrifice au nom de Jésus. J'aimerais que tu pries toi-même. Et que tu dis: Seigneur, enseigne-moi l'esprit de sacrifice. Il y a des choses que je n'ai pas compris. Et il y a des choses que j'ai mal fait. Mais je sais qu'il n'y a que toi qui puisse me sauver, qui puisse m'aider à avancer. Alors enseigne-moi l'esprit de sacrifice. Je t'en prie, Seigneur, au nom de Jésus. Enseigne-moi l'esprit de sacrifice, papa. Je t'en prie au nom de Jésus. Enseigne-moi l'esprit de sacrifice, papa. Je t'en prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Enseigne-moi l'esprit de sacrifice. Enseigne-moi à renoncer à moi d'une façon volontaire, à laisser toutes les choses auxquelles j'ai droit. J'y ai droit, Seigneur, mais je veux les laisser pour toi. Alors aide-moi, papa, au nom puissant de Jésus. 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 Assieds-toi 2 minutes, j'aimerais dire une chose. Le sang de Jésus, tu peux l'appliquer par ta proclamation. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on parle du sang de Jésus, tu dois le réclamer sur ta vie, sur ta maison, tous les jours. Amen. Amen. Apocalypse 12, le verset 11, nous avons vaincu l'ennemi, le diable, Satan, par le sang de l'agneau, par la parole de notre témoignage. Ce que je voulais dire, c'est que tu n'aies pas peur du royaume des ténèbres. Oui, le diable existe, la puissance de l'ennemi existe, mais Jésus a gagné la victoire pour toi. Il a déjà mené le combat. Ce n'est pas de ton ressort. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur ne te dit pas: va combattre le diable. Amen. Amen. Alléluia. Ça, c'est pas ton travail. Il a déjà fait. Amen. La Bible dit qu'il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrés publiquement en spectacle. Quand il était à la croix, et puis le diable était en train de rire là, dans le monde spirituel. My goodness. Il y a quelque chose qui était en train de se passer. On n'a pas vu avec nos yeux, mais nous savons. Alléluia. Alors que le diable est en train de rire et de se moquer, et Jésus est allé dans les tréfonds de la terre récupérer la clé du séjour des morts. Alléluia. Amen. Tu n'as plus à avoir de crainte ni de peur. Et à cause de ce qu'il a fait à la croix, la Bible dit: maudit est quiconque est pendu au bois. Il a pris ta malédiction pour que tu deviennes un homme béni et une femme bénie. Donc sois dans l'assurance, c'est ce que je voulais dire pour compléter. Sois dans l'assurance. Il les a déshabillés de leur autorité. Ils n'ont aucun pouvoir sur toi. À partir du moment où tu as le sang de Jésus sur toi, Pharaon n'a pas pu résister, le diable ne pourra pas résister. Proclame le sang de Jésus sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Et cette autorité, tu dois l'entretenir dans la prière et dans le jeûne. Amen. On applique le sang de Jésus au travers de notre prière. Quand tu te lèves le matin, tu dis: je déclare le sang de Jésus. Amen. J'applique le sang de Jésus sur ma maison. Ne joue pas avec ça. Je parle à quelqu'un. Ton autorité doit grandir. Alléluia. Tu dois grandir en autorité. Que quand l'ennemi arrive là où tu te trouves, qu'il voit le sang de Jésus, il n'y a pas de discussion. La Bible dit que quand l'ange de la mort passait, quand il voyait le sang de Jésus, il passait outre. La maison était épargnée. Tu dois appliquer le sang de Jésus toute ta vie. Matin, midi et le soir. Alléluia, ça ne va pas finir. Je peux dire encore? Maman Jésus ne va pas prendre plus que toi. Chacun a sa part. Hein? Malcolm ne va pas tout prendre. Alléluia. Proclame: je me couvre du sang de l'agneau. Je me couvre du sang de Jésus.
Ma maison est couverte du sang de Jésus. Mission Restauration est couverte du sang de Jésus. Ce que j'ai dans ma maison est couvert du sang de Jésus. Là où je me trouve, c'est la zone interdite à tout esprit démoniaque. Je suis l'ambassade de Dieu sur la terre. La sphère dans laquelle je me trouve est balisée. Le feu de Dieu m'entoure. L'esprit de Dieu est là. Et l'ennemi ne pourra rien faire contre toi. Tu as reçu la victoire au travers de la mort et de la résurrection de Christ. C'est pourquoi nous avons toutes les raisons aujourd'hui de célébrer la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me donner 3 bons amen? Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ? Alléluia. On va dire Galilée, lève-toi. Galilée, Galilée, Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer. Galilée, 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 Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Galilée, 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 Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Victoire ressuscité, victoire ressuscité, victoire ressuscité, victoire ressuscité, victoire ressuscité, victoire ressuscité, victoire tu peux dire Amen. Amen. L'ange a vraiment roulé la pierre. Amen. Je suis en train de parler de toi, de ta situation. L'ange a roulé la pierre. Amen. L'ange a roulé la pierre. 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 Tu ne vas plus être trouvé là-bas. Tu seras ailleurs. Parce que l'ange a roulé la pierre. 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 Et il a mis la terreur contre cette démon qui est en train de te surveiller et de te garder. Toutes les caméras spirituelles qui étaient dirigées contre toi, tombent, elles sont brisées maintenant. Au nom de Jésus. La puissance de la sorcellerie n'a aucun pouvoir sur toi. Parce que l'ange a roulé la pierre. 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 C'est un nouveau départ ce matin. L'ange a roulé la pierre. Financièrement pour quelqu'un, la situation financière de quelqu'un change. Je dis l'ange a roulé la pierre. L'ange a roulé l'ange a roulé la pierre. L'ange a roulé la pierre. Ton ministère prend une autre tournure parce que l'ange a roulé la pierre. L'ange a roulé la pierre. Je suis dans le prophétique, bien-aimé, reçois ta portion et ta grâce. Je dis l'ange a roulé la pierre. L'ange a roulé la pierre. Alors tu n'es plus emprisonné. L'ange a roulé la pierre. Tu n'es plus bloqué. L'ange a roulé la pierre. Sors et témoigne de la gloire de Dieu. Merci Jésus. Oh, merci de reçois la gloire ce matin. Reçois la gloire ce matin. Nous ne sommes rien. Tu es Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus.
de vous. Et je vais inviter les mamans. Maman José, maman Peggy à s'avancer.